je vais m'évanouir. Je viens de tomber sur une remorque qui s'est ouverte devant moi. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco, à Jolie Performante. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Ah, on a une 600 LT, plaque de Dubaï. Je n'avais pas encore vu celle-ci. Elle est rabaissée ou quoi devant? Regardez comme elle est posée sur le dos d'âne. Littéralement. Posée dessus. Je vous ai dit qu'elle était rabaissée. G vert 812 GTS noir, 812 GTS rouge. Celle-ci, elle a les jantes Novitec et elle a l'échappement Novitec surtout, même un petit béquet. Mais là, si elle démarre, je vous garantis que mon micro il tient pas. Et juste derrière en arrière-plan, on a une 918, très sympa, monégasque. En face d'une autre hypercar, la Chiron là, qu'on voit pas mal en ce moment. Et ici, on a 720S Spider jaune, une petite abeille. Bah, en ce moment on voit beaucoup de Bugatti Chiron, mais on voit quand même aussi beaucoup de 918 hein. J'en ai vu une rouge, une bleue, une noire, cette grise là. Ça c'est le gris foncé qui est assorti d'ailleurs aux jantes. Ça va vraiment bien avec. Elle n'est pas noire mais bleue en réalité. My bad. Bon là c'est violent. XJ 220. Échappement libre, celle-ci, elle fait un bruit de dingue, j'arrive même pas à parler ni à m'entendre. Est-ce que vous vous rendez compte? Waouh, c'est énorme le bruit. Ça faisait longtemps, waouh, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu une voiture aussi bruyante, mais même sans qu'elle accélère en fait. C'est juste elle roule normal à 10. On dirait une voiture de course, littéralement. Et l'odeur là, waouh. Un boîte méca. Oh, c'est impressionnant. C'est pas la voiture la plus belle du monde, mais elle est hyper impressionnante, hein. Je commence à avoir très mal à la tête alors que je suis à côté depuis peut-être 30 secondes. C'est impossible le bruit. Impossible. Elle va aller à l'hôtel Hermitage normalement celle-ci. Elle y est tous les ans. Ça fait quelques temps qu'elle vient. Mais là c'est littéralement son premier jour ici. Elle vient d'arriver. Elle vient du camion là. Le look de cette voiture, il est improbable. XJ 220, mais je sais pas s'il y a un mot spécial qui va avec. Je sais pas la particularité. Oh, le gabarit. Les gens sont sous le choc. Moi avec, hein, alors que je l'ai déjà vue et que je la connais, je suis quand même choqué. Où l'on est accueilli par une AMG GTR kaki, un Urus perf doré. Regardez la longueur. m'évanouir. Alors là c'est vraiment la voiture la plus bruyante que j'ai entendue ces jours-ci.
Après, comme je vous dis, ils sont accélérés, hein. C'est sûr, j'ai vu de la Aventador SVJ et compagnie, mais en roulant doucement, c'est elle la plus bruyante. Sachant comme il avançait pas et que ça me cassait déjà la tête. Et là, on peut voir à l'intérieur à travers la vitre XJ 220 sur le moteur. Est-ce qu'il y a autre chose derrière? Non, je crois pas. Moteur Jaguar. L'intérieur totalement rénové. Je tombe sur Mathieu et regardez, il est équipé de la tête aux pieds, comme moi d'ailleurs, par ma marque Monarch, donc ça fait trop plaisir, merci à toi. Et il a vraiment toute la collection, il m'a dit t-shirt, casquette, pull, t'as tout. Les deux t-shirts que j'ai sortis, il les a les deux déjà, il a tout. Il manque plus maintenant que le nouveau t-shirt. Là, de face, on dirait que c'est le même t-shirt, mais regardez à l'arrière, c'est un nouveau design. Donc à l'avant, j'ai gardé le logo Monarch, voilà, pour faire un avant assez simple. Mais à l'arrière, Mathieu, il va m'aider à vous filmer l'arrière de mon t-shirt. Et regardez ce que j'ai fait derrière. Nouveau design de t-shirt que vous pouvez retrouver sur mon site internet qui est juste en dessous dans la description si ça vous intéresse. Merci à Mathieu pour l'aide et on se retrouve pour la suite. Une autre voiture de Dubaï que j'avais pas encore vue. Sympathique comme configuration sur cette perf Spider. Vous voyez là, ça me casse pas la tête comme la XJ 220. Alors que s'il accélère, ça fera du bruit, ok. Mais là voilà, en roulant tranquille, ça va. Alors ce Gebrabus là, il fait un bruit de dingue. Je crois que c'est un 850 chevaux, il me semble. Attendez, je vais zoomer là. Ouais, c'est un G850 et il fait un bruit de ouf. Intérieur orange. Voilà, déflagration. Le passager arrière. Alors là, je regardais le port et j'aperçois, bon, il y a des beaux bateaux, ok, mais j'aperçois un camion ici devant chez Bugatti d'ailleurs. Regardez ce qu'il y a dessus. La Batmobile. Mais c'est pas la Batmobile entre guillemets monégasque qu'on voit souvent à Monaco. Celle-ci, c'est la Batmobile qui va avec la Jaguar XJ 220. Ça, c'est du velours, hein, tout ce qui est rouge sur le Urus Performante. Ils ont wrappé du velours dessus. Comment vous pensez qu'il faut faire au lavage? Elle est très jolie cette 599. Quelle voiture! J'adore. Ah, le vidéo bombe. Celle-ci avec la petite plaque. Et là on retrouve la Revuelto rose violet mat qu'on a vu l'autre fois passer place du Casino. Souvenez-vous. Waouh, c'est impressionnant dans cette config quand même. Ça c'est le nouveau Cayenne Turbo GT avec les nouveaux phares. Regardez à l'arrière, il est reconnaissable parce qu'il est plus épais le phare. Alors là on a la Taycan T-Cart Cross Turismo. Et qu'est-ce que je vous disais? Bon d'ailleurs même puisque je vous ai montré de loin sur le camion avec mon grand zoom, la Batmobile qui va avec les deux autres voitures que je viens de vous filmer qui dorment à l'hôtel Hermitage. On dirait qu'elle a un moteur d'américaine. Ce look quand même de voiture, c'est n'importe quoi de rouler avec ça. Et celle-ci est noir brillant. Contrairement à celle qui est entre guillemets monégasque, elle est noire mat. Qu'est-ce qui choque le plus les gens à votre avis? La XJ 220 qui fait un bruit de voiture de course littéralement, ou la Batmobile un peu plus silencieuse, mais franchement qui passe pas inaperçue. Elle est immense. Elle est tellement grande. C'est n'importe quoi.
Batman, littéralement, est en train d'arriver. Des fois je dis Batman quand je vois une Lambo noire ou quelque chose comme ça. Mais bon, là, on peut vraiment dire que c'est Batman. Il a ouvert la capsule pour faire la manœuvre. Ah, vous avez vu, ça tourne devant la petite turbine. Vous voyez, il a enlevé le volant pour sortir de la voiture et l'intérieur est comme ceci. Une boîte de vitesse auto. Et là, il y a tous les boutons. Ah bah là, le volant, ok. Et les boutons pour les gadgets. C'est joli de filmer ici, je trouve. Ça fait des plans assez sympas. Toujours aussi violente celle-ci, hein. Petite turbo là, magnifique. Paire de Ferrari rouges. Ce qui arrive devant l'hôtel, pas mal là, le combo avec la Chiron. Vous prenez quoi? Voilà, la ligne de la Ferrari là, quand même, ça là. Waouh! Avec les autres Ferrari dans le fond là, belle image. Vieux Bruxelles là. Abu Dhabi. Samy, je viens de tomber sur une remorque qui s'est ouverte devant moi. Il y a une SP3 dedans. Elle est en plaque provisoire allemande, toute rouge. Je vais pas attendre qu'elle sorte parce que là j'ai pas trop le temps, désolé, mais bon voilà, c'est quand même toujours sympa à voir. Et très random, hein. J'avais vraiment pas l'info, je suis tombé là devant, bam, SP3, bon ok. Bon après on va sûrement la recroiser dans la rue, ce sera mieux qu'ici. Alors oui, contrairement aux apparences, je suis toujours à Monaco. Ça a bien poussé ici les travaux des immeubles tout au bout de Monaco, en face du Monte Carlo Bay. C'est la première fois que je viens vous filmer les voitures ici de l'année carrément. G44 au carré Brabus libanais. Donc la plaque est libanaise et carrément il y a ça ici, le cèdre du Liban. Ils l'ont garé dans la savane. Là d'abord il y a ce Urus kaki et cette Aventador S. Vous voyez, celle-ci aussi est du Liban. Et je vous disais qu'il y a une autre voiture libanaise, c'est la SVJ jaune fluo. Donc il y a 3 voitures libanaises à l'hôtel, mais la ligne de la SVJ ça reste quand même phénoménal. Avec l'intérieur détail jaune aussi, il manque peut-être juste les étriers jaunes. Et de l'autre côté, on commence sur la 812 GTS Novitec et on termine donc sur une 3e Aventador. Donc on a 2 Aventador S et une SVJ garées devant l'hôtel. Mais celle-ci, vous la reconnaissez, je l'ai filmé passer l'autre fois avec le coffre de toit assorti. Mais c'est pas un coffre Lamborghini, hein. Je pense pas que ça existe même en plus les coffres de toit Lamborghini. La marque, elle est là. Et vous voyez, c'est ventousé. Il y a des ventouses de partout, il y en a 4 à droite, 4 à gauche. Mais c'est surtout peint de la couleur de la voiture. Et d'ailleurs, la couleur de la voiture, regardez, elle est pailletée. C'est un beau bleu pailleté. Donc laquelle des 3 vous préférez? Genre si là maintenant vous sortez de l'hôtel, vous prenez les clés d'une et vous partez, est-ce que vous préférez le look de la bleue avec le coffre de toit, la SVJ jaune fluo, ou un peu plus discrète, la blanche avec l'aileron? Moi je pense pour le délire j'aurais pris la bleue avec le coffre de toit. Bon, c'est vrai que je vous fais rêver du début à la fin avec des voitures, mais là petite pause pour vous faire rêver aussi avec cette magnifique plage publique. Et regardez, le panneau Monaco il est là. Et il y a cette petite plage publique très transparente, très jolie. Alors on a une 296, on a le Cullinan Novitec, on a un Cadillac Escalade. Ah, la plaque elle est sympa. Déjà là le petit trio est sympa et regardez, ensuite on a une Rolls, ok, puis ça ne s'arrête pas. Échappement Accra. Intérieur rouge pétant dans cette California
assorti aux étriers rouges. Voilà, le départ de la Ferrari. GMK débarque avec sa nouvelle Revuelto full black. C'est très silencieux hein, quand ça passe comme ça. Alors vous voulez rire, il y a une 812 GTS grise qui arrive face à moi tout là-bas et je me retourne. Il y a deux 812 derrière moi, les bouchons. C'est joli la petite image là. Dommage, elles sont pas l'une derrière l'autre, on y était presque. Et là il y en a une autre rouge en plus. Hein. J'ai Montsori de GMK. D'ailleurs vous avez vu, il vient d'allumer les LED sur le toit là, il me semble. Hein. Je crois que ça s'est allumé il y a quelques secondes. Impressionnant. Et le retour de la 918 rouge habituelle. Rouge intérieur rouge. Elle arrive sans faire un bruit, je l'ai presque loupé d'ailleurs. SVJ Roadster, c'est violet foncé. Étrier orange, détail orange à l'intérieur. Ah non, elle est pas Roadster, elle est coupée. J'ai dit n'importe quoi. Sympa aussi le J du SVJ orange là-haut. Valve fermée, échappement d'origine on dirait. Discret, voilà, il dérange personne lui. La paire est intéressante là. 2.992 GT3 RS viennent d'arriver en convoi. À droite c'est la grise toute peinte. Et là c'est une blanche, jaune blanche. Et ça enchaîne sur une 812 GTS qui fait du bruit celle-ci. Waouh, ce Cayenne Turbo GT, j'ai jamais entendu un autre faire autant de bruit. Qu'est-ce qu'il nous a fait lui? Waouh, il touche pas à l'accélérateur. Et après la 812 blanche, une F12 blanche. Il n'y a que des voitures blanches là d'ailleurs qui arrivent en ligne. C'est la troisième en 5 minutes. Le Puro Sangue qui arrive juste en face. Et ça c'est la SF qui fait beaucoup de bruit de l'autre soir. Mais là il a les valves fermées je pense. Sympa, il a 7777 derrière. Incroyable cette S63. Celle-ci fait un bruit de malade. Pas encore filmé celle-ci cette année. Les voituriers jouent à Tetris avec toutes les voitures pour les garer. Là il y a une 296 bande bleue qui arrive. Les sièges bleus même je crois dedans. Celle-ci je vous l'avais pas encore filmée. Ah là le combo est incroyable.
incroyable les amis, une rouge et une verte. 2 GT2 RS, j'en ai jamais filmé en combo l'une derrière l'autre comme ça. Incroyable, là, le trio au final. Bon, pas les 3 les mêmes, mais vous avez compris. Ok, encore une Aventador du coup pour aujourd'hui. Et ici je termine au Cipriani. Regardez, ils ont la 296 Novitec, la SLR 722 et juste derrière la SLR la Lagonda.